À la veille de Noël dans son traîneau express, Papa Noël passait au-dessus de Los Angeles. Mais nous sommes déjà à la fin de ce conte et de quelques semaines, il faut que l'on remonte. C'est bien loin au pôle Nord que tout a commencé alors qu'Elvin, le jeune elfe, cherchait sa destinée. Son père et sa mère s'attachaient avec zèle à fournir la main-d'œuvre de Monsieur Noël. Et Elvin, qui venait juste d'avoir 18 ans, à l'atelier suivait la trace de ses parents. Mais quand on est têtu, hardi et cabotin, il y a de fortes chances qu'on s'éloigne un peu du droit chemin. Y'en a marre, j'en ai assez, je veux plus bosser ici. Tous les elfes sont sous-payés, papa, et le barbu s'enrichit. Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Fabriquer des jouets, c'est ça qui nous ravit. Pipo, tous les jouets high-tech maintenant sont japonais. Un petit train en bois, ça joue pas les CD, encore moins les DVD. Je vous le répète, Pipo, ici tout est vieux, poussiéreux et usé. Ainsi, au bout de 3 jours, notre Elvin se fit virer. Il devait assembler un petit tambour qui, quand on tape dessus, fait tara-tatam-ta. Mais Elvin y plaça une puce électronique qui, là, lui faisait faire boum boum tchaka boum tchaka tchic. Hep, moi je trouvais ça cool. Mais le Père Noël lui dit: Ça va faire 3 jours que tu massacres mes jouets en les truffant ainsi de samples déjantés. Ce joli tambour fait vraiment trop de boucan. Il fait trembler les fenêtres et me perce les tympans. Des idées modernes, elles me sautent par les yeux. Trouve un travail ailleurs et tout ira pour le mieux. Ce boulot est trop naze. Ok, j'irai faire autre chose. Je partais aujourd'hui vers un destin grandiose. Ouais, je suis jeune et branché et l'avenir me fait pas peur. D'ailleurs, c'est décidé, je deviendrai rappeur. Bientôt au top 50, officiellement je le déclare. Vous n'entendrez plus rien d'autre que le nom de MC Dollar. Et le jour même, il monta en voiture pour enfin aller vivre de nouvelles aventures. Il venait juste de se poser près de Portland, Oregon, quand soudain sa voiture passa sous un camion. Bon sang, quel pétrin! Elvin se dit soudain. Me voilà sans un sou. On rade au bord du chemin. Il s'assit tout penaud, se demandant quoi faire, quand un 4x4 surgit, menant un train d'enfer. À la fenêtre apparut un chien à l'air très cool, qui tout de suite lui lança: Salut toi, tu montes ma poule. Elvin se demanda s'il était bien prudent de monter aux côtés d'un dog aussi grand dedans, mais sa raison lui dit: mieux vaut finir en croquette que traîner à Portland en chaussons à clochette. C'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est MC Dollar, ou du moins, ça le sera quand je deviendrai une star. Mes potes m'appellent Yoppy, sinon c'est Yop Daddy. Et une voix à l'arrière dit: Et moi alors, petit? Je suis le professeur Nimbus, immigré irlandais, récemment échappé d'une pelouse bien taillée. C'est en Californie qu'on file le billet en tête. Alors joins-toi à nous, on va se faire des pépettes. Alors ça, c'est mortel. Moi aussi, j'allais là-bas pour me lancer dans le rap et faire un tabac. Ah bon, t'es musicos? Moi je te dis ça tombe bien. Ma copine est chanteuse et moi je suis musicien. C'est vraiment le destin qui t'a mis sur mon chemin. Mon vieux, fais-moi confiance, t'es tombé sur le bon chien. Tout en se disant que la vie est parfois drôle, ils ignoraient encore ce qui se passait au pôle. Un mystérieux virus hautement contagieux s'était sournoisement infiltré sur les lieux. Il s'est abattu sans discrimination, n'épargnant rien ni personne, des elfes au grand patron. Le travail a cessé pour cause de maladie. Astrella, Noël est compromis. A-t-il dit. Annuler Noël? Ça va pas! À Hollywood, pendant ce temps-là, nos gars vont dire bonjour à Mademoiselle Jello, l'amie de Yop Daddy. Une bombe à l'accent latino, mais quand ils entrèrent au club de la diva, elle s'était fait doubler par la jeune Truyella. Oh Yoppy, c'est affreux, c'est la fin, la déroute. J'ai été remplacé par ce jambon de croûte. Oh, fais pas de bile, poupée. C'est une question de respect. Laisse-moi m'occuper de ça et tout va s'arranger. Yoppy prend le micro et à l'instant où il trouve les mots. Yo, 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 je suis à fond dans le groove. Ça allait vibrer et bouger, le micro c'est ma carte. Vous rirez de la tête aux pieds comme c'est le faire une femme. Hey, au platine, le fou du scratch c'est Nimbus. Lui le rap ça lui prend comme un virus. Avant que Yop Dadok mette le feu à la sono, j'appelle MC Dollar, le rappeur à grelot. Elvin savait que la chance se représenterait pas de sitôt et il saute sur la scène et rappe comme un barjot. Dès qu'il ouvre la bouche, la foule devient dingo. Hey gros, je viens du pays des Esquimaux. Mon pote c'est lui qui donne tous les cadeaux. Je suis le roi du jouet, le prince de l'atelier. Quand arrive Noël, je suis l'homme qu'on appelle. Je descends les cheminées avec un
fragilité, soyez sages toute l'année. Et à vous les cadeaux, alors faites attention, ne soyez pas grognons. Dites s'il vous plaît merci et soyez très polis. Car j'ai beau être petit, je vois qui est gentil. Écoutez MC Dollar, et Noël sera peinard. Le rap d'Elvin Clermont avait fait un malheur, ce qui tombe bien lorsqu'on joue devant un producteur. Si vous me permettez de vous expliquer mon rôle, Méphistophus, Belzé, Barabacus, Saul. Moi j'ai pour mission de fabriquer des stars. Je possède 22 maisons, des voitures de Richard. Moi je vous dis mes enfants, signez ce contrat. Monsieur Saul va vous sortir de ce triste anonymat. À vous le top 50, la télé et le cinéma. Du jour au lendemain, adieu tous les tracas. Nos amis entre eux firent un rapide sondage. Elvin demande à Yop. Hey, ce type c'est un mirage. Ah, écoute-moi, c'est bien simple. Je vais t'expliquer l'affaire. Monsieur Saul ne manage que des groupes d'enfer. Les critiques, les DJ, ils les mangent tout cru. Ces groupes cartonnent toujours. Pour moi, c'est tout vu. On attend quoi alors? Je serai le premier de la liste. À compter d'aujourd'hui, à moi la vie d'artiste. Notre groupe, tout d'un coup, était optimiste. Mais bien vite, il fallut devenir plus réaliste. Avant de profiter des fruits de la renommée, il va d'abord falloir bosser d'arrache-pied. Dans l'antre de Monsieur Saul, avec ténacité, les nouvelles recrues apprennent à danser. Je veux du nerf, je veux du peps. Allez, go, go, go! Il est hors de question que je passe pour un idiot. Vous bougerez pas d'ici tant que ça sera pas parfait. Et j'ai plein de malheureux qui osera se relâcher. Ce commentaire acide fit tourner toutes les têtes. Peut-être parce qu'il venait d'une toute petite fillette. Mon papounet, croyez pas qu'il rigole. A dit Evelina Katrina sous Saul. Faut pas se moquer de lui, car c'est un vrai requin. Alors je vous conseille de vous remuer le popotin. Tiens. Mais qui avons-nous là? Je parie que tu es la fille à papa. Tu dois avoir hâte, Noël c'est pour bientôt. Je suis sûr que tu auras de très beaux cadeaux. Je pourrais te pistonner. Alors dis-moi ma belle, qu'est-ce que t'as commandé au Papa Noël? Elle éclata de rire en entendant ces mots. Père Noël, Coco, mais c'est du pipeau. Noël, moi je m'en contrefiche, j'ai mon papa gâteau. Si vous faites un hit, j'aurai 40 vélos. Ils me serviront une fois et puis je les balancerai. C'est pas juste pour Noël, ça vaut pour toute l'année. Quand papa dit danser, faites ce qu'il dit en vitesse. Moi je veux mes vélos, alors bougez vos fesses. Les fesses se bougèrent, c'est moi qui vous le dis, pendant toute la nuit et le lendemain aussi. Ils répètent comme des fous sans dormir ni manger. Au studio, ils s'enferment et travaillent sans arrêt. Et dans la foulée, ils écrivent 10 morceaux. Tout ça en 3 jours. Eh bien, c'est pas trop tôt. Stop! Je n'en peux plus. Moi, j'en ai plein les bottes. J'ai les jambes en carton et le dos en compote. Moi, j'ai qu'une envie, les mecs, c'est d'aller faire la teuf. Mais si tu pars, c'est pitbull, te goberont comme un œuf. C'est vous que ça regarde si Saul, vous l'aimez pas. Moi je veux cartonner, je ferai tout pour ça. Je suis un bout, pareil que vous, je suis déglingué. Pourtant jamais je laisserai tomber et je bosserai sans arrêt. Ça y a intérêt. Notre contrat, c'est du béton. N'allez surtout pas croire que c'était du bidon. Donc c'est moi qui décide, assez rechigné. Sinon, tel des petits moucherons, je vais vous écraser. Ah, néanmoins, Monsieur Saul ne leur avait pas tout dit. Soudain, comme une bombe atomique, il lâcha ceci. Je pense que vos angoisses vont vite s'évanouir quand vous saurez que votre cher album vient de sortir. Je l'ai pressé, packagé en un temps record. Le groove est d'enfer, la pochette est de la mort. Emballé, c'est pesé. Vous voyez? J'ai pas chômé. Quelqu'un veut savoir ce que ça a donné? Ne nous faites pas languir, donnez-nous des nouvelles. Alors quoi de neuf, docteur? Notre canette s'est vantée? Votre disque passe en boucle sur toutes les radios. En un jour, les gars, vous êtes numéro 1. Confirmant par là que c'était pas du bluff, surgit Evelina sur un vélo flambant neuf. Elle fit un petit tour et puis elle le jeta. Nos amis comprirent et crièrent « Hurrah !» On tournera une vidéo après le dîner. À 9h moins le quart, elle sera diffusée. On fera une petite pause pour la regarder et dès 10h moins le quart, on aura décollé. Vous êtes déjà des stars, mais attendez un peu. À la fin de votre tournée, ça sera faramineux. À ces mots, nos amis se crurent presque au paradis. Ils l'avaient atteint quand sonna 10h30 et notre MC Dollar était enchanté. Par contre, au pôle Nord,
en était loin de chanter. À cause de ce virus, tout avait été stoppé. Pas le moindre jouet n'avait été fabriqué. Le barbu se dit alors « Allez à Jacta Est » et il convoqua les médias de toute la planète. Je dois bien l'avouer, sauf si je me requins qu'il ne se passera rien d'ici le 25. Mes bottes ne seront pas couvertes de cendres ni de suie. La saison des cadeaux est fichue. Capoute! Il ponctua son discours d'une quinte de tout. Puis il poursuivit. Cette année, Noël est dans les choux! Vers Los Angeles, dans le bus de tournée, on entendit la nouvelle de l'année. L'humeur de nos troupes était très partagée, alors que le monde apprenait la triste vérité. Monsieur Saul, très pragmatique, faisait le plein d'essence, et les autres songeaient au Noël de leur tendre enfance. Je me souviens, à 6 ans, j'ai reçu un camion. Moi, à 11 ans, j'ai eu mon premier petit bâton. Moi, c'est une poupée que m'a donnée le Père Noël. Elle était super chouette. Waouh, qu'est-ce qu'elle était belle. Bien qu'il s'inquiétait de la santé de ses parents, Elvin prenait la nouvelle calmement. Tout cela lui donnait de quoi réfléchir. Je savais bien qu'être elfe n'avait aucun avenir. Il était moisi, le Père Noël est fini. Alors que moi, au contraire, je suis bien parti. Voilà un jeune homme tout à fait content de lui et qui a la banane quand le monde a des ennuis. Mais soudain, une petite voix, comme une piqûre d'insecte, le ramena illico sur terre, en direct. Je me demande bien pourquoi vous faites tous tintouin. Il n'y a aucune raison, c'est n'importe quoi. Je vous l'ai déjà dit, Noël, c'est du pipeau. On se fiche du gros qui a une hotte sur le dos. En plus, je suis sûre qu'il mange en douce tous les gâteaux. Gardez vos dindes, vos sapins, vos douces nuits, tout à la poubelle. Moi, je vous le dis, Noël, c'est pourri. Les mots d'Evelina résonnèrent dans sa tête. Il ne put que se dire... Mais que cette fille est bête. Le Père Noël et moi, c'est vrai, on s'entendait pas. Mais je dois avouer qu'au fond, il est sympa. Et en fait, il est totalement désintéressé. Et moi, par contre, sur ce coup-là, je suis pas assuré. Cette attitude négative est vraiment triste. Je crains qu'on t'ait élevé de façon trop laxiste. Je suis le dernier des elfes, capable de travailler pour maintenir la tradition des veillées passées. Je dois suivre la route tracée par mes ancêtres. Je dois sauver Noël. La tournée, je l'envoie bête. Mais vous voulez rire? La tournée se fera. Vous êtes tous sous contrat, ne l'oubliez pas. Je compte là-dessus pour m'en mettre plein les poches. Alors restez dans ce bus où je vais vous sonner les cloches. Notre Elvin trouvait ce discours très mesquin, mais il savait que discuter ne servirait à rien. Donc il décida de tenter une sortie. Il ouvrit la fenêtre, sauta et s'enfuit. Pour tous ceux qui l'ignorent, les elfes depuis tout petit au barbotent dans la neige et ça les rend costauds. Un loueur de smoking fut sa première cachette. Chez Titos Burritos, il prit une galette. À droite et à gauche, il croit les semer tous, mais néanmoins, le bus reste bien à ses trousses. Dans un train d'enfer, il grince des freins, crisse des pneus, il ignore tous les stops et il grille tous les feux. Il bafoue la loi comme un pirate de la route, oubliant en prime de payer le pâté en croûte. Il suivait notre elfe comme Monsieur Saul l'exigeait. Puis au fond d'une impasse, Elvin fut bien coincé. Le 26 à l'aube, on prendra la tournée. Noël sera passé et vous serez calmés. Jusqu'à là, vous resterez enfermés au cachot. Vous ferez moins les malins au pain sec et à l'eau. Tout cela est ma faute et je le regrette. Mais à mes parents, je dois payer ma dette. Tout leur univers menace de s'écrouler et j'ai caché ma seule chance de pouvoir les aider. Désolé de vous traîner dans une telle galère, mais il faut que je fasse ce qu'un elfe doit faire. On est tous avec toi. Y a pas de blême entre nous. Faut juste qu'on ait un plan pas trop ripou. On doit d'abord trouver comment se faire la belle. Et puis on viendra t'aider à sauver Noël. Attendez les gars, pour sûr j'ai ce qu'il vous faut. J'ai une petite surprise pour vous sous mon chapeau. On n'est pas des sportifs, on a peu de culture, mais les nains du jardin sont doués pour les serrures. Quoi? Tu peux nous ouvrir? Oui, daf, voix de lutin. Quand ils se réveilleront, on sera déjà bien loin. Tout ça c'est bien beau, mais regardez les toutous. Ils vont nous transformer en canigots. Vous avez pas envie de finir en steak haché? Ces chiens se ficheront de nous s'ils ont mieux à grignoter. Et ça, je m'en occupe. Voilà, regardez. J'avais stocké un pâté sous mon chemisier.
Quoi? Une évasion? Vous m'avez pris pour un bouffon? Mais quelle odeur! Ça sent fichtrement bon! C'est du pâté en croûte? Je vais me faire un gueuleton! Il se jeta dans le piège. C'était bien un bouffon. Elvin fit venir un renne. Ils filèrent à tire d'aile avec devant eux 72 heures pour sauver Noël. 3 gars et leurs copines, plus une clandestine. Tout se compliqua au-dessus d'Alcaron, quand Evelina surgit d'humeur fanfaronne. Vous avez eu mon père, mais pas Evelina. Ne vous méprenez pas, y a pas plus futé que moi. On va faire demi-tour et en vitesse, compris? Et pas un mot, d'accord? Là, c'est moi qui conduis. Une lutte s'engagea. Du coup, la luge dérapa et manqua de s'écraser à Elko, Nevada. Le combat était rude, féroce et enragé. Enfin, Evelina fut domptée à Boise. Oh, à l'atelier, le travail nous attend. Hé, et moi alors? Facile, petite, tu en feras autant? Moi? Tu rigoles? Jamais je ferai des jouets. Mais une fois entrée, elle dit, émerveillée: Oh waouh, c'est trop cool! C'est vraiment de la folie! Si j'étais née ici, eh ben je serais jamais partie! Elvin eut honte d'avoir pensé à renier ce pays magique, ce paradis des jouets. Puis il déclara en relevant la tête: Les gars, tous à vos postes! Allez, et que ça saute! La chaîne de montage tournait à plein régime. Fabriquant le tambour qui fait boum tchakaching, ils en firent des tonnes, mais laissant la part belle à la ligne de jouets plus traditionnelle. Là, Evelina eut un coup de génie. Vraiment, cette maladie, c'est pas une tragédie! Car ma maman chérie, qui repose en paix, ne craignait jamais le rhume, la toux, le nez bouché. Avec juste quelques herbes, elle concoctait une potion qui tuait tous les microbes, les bébêtes, les boutons. Ça fait tomber la fièvre et ça assèche le nez. Je pourrais vous en fabriquer si vous voulez. Il voulut, et elle en fit assez pour une armée. Et tout le monde au pôle se mit à l'avaler. C'était très pâteux. Pire, ça sentait le purin, mais tant pis pour l'odeur car ça marchait bien. Le travail reprenait dans l'usine Lapone, quand soudain arriva le Père Noël en personne. Eh bien, voilà qui me réjouit. Mais dites-moi, mes enfants, qui donc nous a guéris? C'est Evelina Katrina Sousol qui, avec sa potion magique, a soigné tout le pôle. Ah, bravo, ma jolie. C'est drôlement efficace. Tu sais, dans ce pays, tu serais première de la classe. Toi aussi, Elvin. Vraiment, je te remercie. Bah, mais c'est rien du tout. Et en plus, on n'a pas fini. Alors asseyez-vous et laissez-nous faire. Je vous promets que ce Noël sera vraiment d'enfer. Bientôt fut achevé le dernier des jouets. Le barbu sourit et dit: Tout est bouclé. J'arriverai comme prévu, toujours ponctuel. C'est parti, mon kiki. Ça y est, c'est Noël. Il prit son traîneau, mais cette fois à son bord, pour la distribution, il y avait du renfort. Dans toutes les maisons de Shiloh à Shanghai, on leur avait laissé des gâteaux en pagaille. Et qui, d'après vous, tenait le mieux son rôle? Mais bien sûr, Evelina Katrina Sousol. Je m'étais jamais autant amusée. Mais mon pauvre babounet, maintenant il faut le délivrer. Ce qui nous ramène, après toutes ces prouesses, au Père Noël, au-dessus de Los Angeles. Ils filèrent au château, mais en arrivant, ils trouvèrent Monsieur Saul, qui n'était pas content. Vous me payerez ça, je vous le garantis. Osez ainsi enlever ma fille chérie, me voler mon portable, m'enfermer chez moi, ruiner ma tournée. Papa, stop, calme-toi. Mes nouveaux amis m'ont fait un beau cadeau. J'ai vu que gentillesse, c'était pas un gros mot. J'aurais jamais pensé qu'une telle chose arriverait. Mais si ça arrive, d'ailleurs, on vous a pas oublié. Joyeux Noël! J'espère que tu te moqueras pas de moi. Mais regardez ça, un petit tambour en bois. Monsieur Saul le prit en main et il l'examina, puis il tapa dessus. Tam ta tam ta. On penserait qu'un homme si classe et sophistiqué se moquerait d'un jouet aussi vieux et démodé. Mais Monsieur Saul, lui, eut un sourire juvénile et à son œil perla une larme de crocodile. Ce son me réjouit tellement. J'avais le même tambour lorsque j'étais enfant.
Je l'avais eu pour Noël et vraiment je l'adorais. Et c'est grâce à lui que j'ai choisi ce métier. Vous voyez, même un balourd méchant et teigneux en recevant un objet extrêmement vieux jeu finit par céder à l'esprit des fêtes. Moi, personnellement, je trouve ça carrément chouette. Oh, et Elvin, il a rempilé de rechef. Cette fois, il restera en tant qu'elfe en chef. Elvin, bravo, bien joué mon petit. Maintenant je m'en fiche si tes jouets font du bruit. Comme tu l'espérais, tu connais le succès. Alors fais-moi plaisir, montre-moi ta choré. Pas de soucis, patron. Yo, tous ensemble les gars. Tous Noël, c'est super, c'est la méga teuf. Dis à tous ceux que tu connais de venir ici faire le bœuf. C'est le bonheur assuré à cette période de l'année. Les familles sont toutes réunies pour bien s'amuser. Toi tu rêves pendant la nuit à tout ce qui s'est passé. Le Père Noël dans son traîneau survole ton quartier. Les cadeaux de tonton, tata, de mémé et bébé sont posés sous le sapin. Y'a ton nom qui est marqué. Mais le plus beau des cadeaux, c'est celui que tu donnes. Le but du jeu, c'est de rendre heureux le maximum de personnes. Je dis le plus beau des cadeaux, c'est celui que tu donnes pour rendre heureux le maximum de personnes. Oh! Tous Noël, c'est super, c'est la méga teuf. Dis à tous ceux que tu connais de venir ici faire le bœuf. C'est le bonheur assuré à cette période de l'année. Les familles sont toutes réunies pour bien s'amuser. Tous après moi, vive Noël! Vive Noël! Je dis vive Noël! Vive Noël! J'ai dit vive Noël! Vive Noël! Dis vive Noël! Vive Noël! Pour moi Noël, c'est trop mortel, car plus mortel, c'est bien Noël! Pour moi Noël, c'est trop mortel, car plus mortel, c'est bien Noël! Et tous Noël, c'est super! Ah, ce que je vois là, je dois dire, me réjouit. On dirait bien que notre histoire, c'est bien fini. Alors, joyeux Noël à tous et passez une bonne nuit.